Bonjour, Bruno Bouffier, j'ai 32 ans et j'ai repris BFM l'année dernière. J'ai terminé un bac plus 5, un master à Toulouse, donc en sciences industrielles. J'ai par la suite fait un stage de fin d'études dans la société SAM, à Aveyron, la Société Aveyronnaise de Métallurgie, en tant que chef de projet qui m'a embauché par la suite. Suite à cela, j'ai eu une expérience en PME dans le secteur du bâtiment. Donc une PME qui appartenait à un groupe dans le cadre d'une reprise d'entreprise. Dans cette société, j'ai évolué. J'ai été rapidement d'ingénieur méthode, je suis passé rapidement à responsable technique, puis directeur de l'usine, poste que j'ai occupé durant 6 ans. Le secteur du bâtiment était dans une période qui était assez défavorable. Donc il y avait assez peu d'investissements, assez peu de mouvement dans ce secteur-là. Donc j'ai choisi de m'implanter sur un territoire et de reprendre une entreprise, dans la mesure où en plus la situation de reprise était une situation que je connaissais dans le cadre de ma précédente expérience. La rencontre s'est faite en 2 temps. Dans un premier temps, j'ai contacté la CCI. Suite à ça a été le premier acteur avec lequel j'ai pris contact dans le cadre de mon projet, qui m'a présenté un certain nombre, ou qui m'a présenté l'éventualité d'un certain nombre de reprises. J'avais évalué cette reprise dans un premier temps risquée, parce qu'il y avait beaucoup de paramètres que je ne connaissais pas. Et suite à un premier tour d'horizon, je suis revenu, elle m'a été recommandée par mon réseau cette fois-ci. Et donc là, j'ai pris contact avec le dirigeant directement, qui m'a présenté l'activité, et j'ai été séduit par le secteur d'activité, par les différents métiers, les technologies, les savoir-faire et les clients. Et donc ça, on a pu avancer par la suite. Donc j'ai repris BFM en 2013 avec mon associé, M. Saint-Georges. Et la période de transmission avec le cédant s'est faite de décembre 2013 jusqu'en juillet 2014. C'est une période très importante parce que tous les acteurs qui tournent, qui gravitent autour de l'entreprise, à la fois les clients, les fournisseurs, les employés, se posent des questions. Donc vous devez rapidement répondre à l'ensemble de ces questions et à l'ensemble de ces acteurs très rapidement. Donc cette période-là est très importante. Moi, je pense que le pari d'une transmission n'est jamais totalement atteint. Il y a la première phase de la transmission pure, c'est-à-dire vouloir conserver les mêmes employés, les mêmes clients, les mêmes savoir-faire, conserver tout ça pour pouvoir reprendre déjà l'existant. Et ensuite, il y a la vie traditionnelle d'une entreprise qui vit, qui se développe et qui crée éventuellement des emplois et qui permet de durer. Et ça, c'est un challenge qui n'est jamais remporté.